Salut les futurs, ici c'est Dominique de Elegantia Planification d'événements. Cette semaine, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment économiser pour son mariage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la journée tant attendue pour les participantes du concours Gagnez votre coordonnatrice de mariage parce qu'aujourd'hui, on va dévoiler la grande gagnante du concours. Alors, roulement de tambour, s'il vous plaît. J'ai tous les noms ici dans ce panier. Alors, j'ai une grande gagnante. Le nom est Laïla de Oliva Bedros. Alors, félicitations Laïla, vous êtes la gagnante du concours Gagnez votre coordonnatrice de mariage. Vous venez de gagner le forfait élégance. Bravo Laïla. Alors voilà, on enchaîne avec le vif du sujet, comment économiser pour son mariage. Premièrement, lorsqu'on prévoit se marier, la première étape est d'établir un budget et on essaye de respecter ce budget-là tout au long de la planification. Alors, mon numéro 1 est mariez-vous hors saison, ça va vous permettre d'économiser de octobre à avril, c'est l'idéal. Les salles devraient vous coûter moins cher et vous allez avoir une plus grande marge de manœuvre pour négocier avec vos fournisseurs qui ne sont pas overbookés, surchargés parce que ce n'est pas la haute saison des mariages, donc ils seront certainement disponibles pour votre date. Même chose si vous vous mariez un dimanche, on sait tous que la journée populaire des mariages, c'est le samedi, évidemment. Mon numéro 2, réduisez votre liste d'invités. Si vous réduisez votre liste d'invités, ça va vous permettre de réduire les frais de salle et aussi les frais de nourriture qui sont les deux plus grandes dépenses de votre mariage. Alors, il y a plein de façons de réduire sa liste d'invités. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai vu cette personne durant l'année? Est-ce que j'inviterais cette personne à aller au restaurant? Est-ce que cette personne est toujours trop occupée lorsque je l'appelle? Etc., 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 etc. D'ailleurs, bientôt, on vous sort un article de blog sur comment faire sa liste d'invités. Alors, on va vous donner quelques trucs par rapport à la liste d'invités sur le blog Elegantia et qui sera partagé sur la page Elegantia Planification d'événements. Alors, on continue avec mon numéro 3. Soyez bien entourés. Généralement, c'est des personnes qui veulent votre bien, qui vous aiment. On a toujours besoin de mains. Il y a plusieurs petits détails à régler, que ce soit pour plier des menus, que ce soit pour coller des étiquettes, que ce soit pour faire de la décoration. Ça peut être aussi pour mettre des faire-part dans des enveloppes. Donc, appelez vos amis, vos demoiselles d'honneur pour vous entourer. Si vous avez des amis qui ont des compétences particulières, exemple, vous avez une amie qui est graphiste, cette personne-là peut certainement vous aider avec les faire-part, ou une tante qui est couturière, ça va de soi, elle peut vous aider pour les retouches de votre robe de mariée ou les retouches pour les robes des dames d'honneur. Si vous avez une tante qui est pâtissière, même chose pour le gâteau. Alors voilà, il y a beaucoup de choses aussi que vous pouvez faire par vous-même. Il y a plein de vidéos de do-it-yourself, du DIY, do-it-yourself, que vous allez pouvoir trouver facilement sur Internet. Je vous conseille aussi de faire le plus possible par vous-même. Une petite suggestion, vous pouvez faire une journée goûter mariage. Donc, invitez vos dames d'honneur et puis achetez peut-être du bon vin et puis un peu de nourriture et vous allez voir, le travail va se faire beaucoup plus rapidement et ça va être beaucoup plus amusant de cette façon. Mon numéro 5, c'est d'établir des priorités. Moi, je dis établissez 5 priorités par rapport à votre mariage. Ça peut être le repas, ça peut être la boisson, ça peut être la robe, ça peut être la décoration, ça peut être l'ambiance aussi lors de la réception. Donc, ça peut être plusieurs choses comme ça, mais 5. Si on en met 20, l'exercice va être biaisé. Et puis, établissez aussi ces priorités du plus important au moins important. Ça va vous aider pour équilibrer votre budget de mariage. Demandez-vous aussi ce qui est vraiment important pour vous, ce que vous pouvez faire aussi à la main. Donc,
Ceci dit, mon numéro 6, acheter sur Internet. Il y a une panoplie de sites Internet. Vous allez pouvoir trouver beaucoup de choses. On sait qu'on est à l'ère de l'Internet, que ce soit la robe, le bouquet, des éléments de décoration. Vous allez certainement dénicher des trouvailles. Il y a même des personnes sur Internet qui se proposent pour vous prêter, louer leur voiture de luxe et vous emmener à la cérémonie et au lieu de la réception, qui devrait probablement vous coûter beaucoup moins cher, étant donné que ces personnes-là ne sont pas des entreprises, mais c'est plutôt des particuliers qui offrent ce service. Donc, ça vous permettrait d'économiser. Sinon, il y a beaucoup de sites Internet. On pense souvent, et le premier qui me vient en tête, c'est bien sûr Kijiji. Il y a les médias sociaux, il y a Amazon, il y a AliExpress, il y a Wish, et il y en a, et il y en a, et il y en a. Faites vos recherches, vous devriez être en mesure de dénicher la perle rare. Alors pour la coiffure et le maquillage, il y a beaucoup aussi de tutoriels maquillage sur Internet. Alors vous pouvez vous y prendre des mois et des mois et des mois à l'avance. Ça va vous permettre d'arriver à un résultat similaire ou proche de ce que vous désirez. Et ça va vous permettre aussi d'économiser sur les frais de coiffure, maquillage. Si vous désirez une planificatrice d'événements ou une coordonnatrice de mariage, contrairement à la croyance populaire certaines personnes pensent que c'est très dispendieux, ça va vous permettre non seulement d'économiser de l'argent et aussi vous pouvez lui confier seulement certaines tâches et vous allez voir, ça va vous enlever un stress sur les épaules et le processus va se faire beaucoup plus rapidement. La planificatrice de mariage est une personne qui baigne dans le milieu du mariage, qui a une liste de fournisseurs, qui envoie des mariages, donc elle est en mesure de vous conseiller et aussi elle est en mesure aussi de négocier avec les fournisseurs, donc ça devrait accélérer votre processus et vous libérer des tâches. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et a répondu à une ou plusieurs questions que vous vous posiez. Alors, je vous invite à liker parce qu'on aime tellement ça, les pouces bleus. Aussi, à commenter parce qu'on est là aussi pour poursuivre la conversation avec vous et aussi à partager parce que ça pourrait certainement en aider une autre que vous. Alors, je vous dis bye, à la semaine prochaine!